C'est agaçant, hein? C'est l'appel qui a dû couper le micro ici. Ouais. C'est pour cela que je n'aime pas lancer des vidéos sur le téléphone qui me sert de communicateur. Oui, mais le partage de connexion n'est pas toujours efficace. C'est agaçant. À un moment là, ça buguait énormément, donc j'ai cessé de faire le direct via... j'ai cessé d'utiliser Internet via le partage de connexion. Il va falloir que je trouve une solution. Il y a une deuxième puce, je ne sais même pas où elle se trouve. Mais utiliser cette puce-là reviendrait à changer d'abonnement. Ben, 2 abonnements juste pour faire des directs. Excusez ma vie. Hein. Donc, j'en étais à mon étonnement face aux personnes qui sont en quête du mieux vivre. J'ai comme l'impression que beaucoup d'entre nous sommes en Occident et c'est pas à tort, hein, mais beaucoup de personnes se sont arrêtées au matériel. Beaucoup d'entre nous là arrivons en Occident et décidant de nous fermer à tout. Mais en même temps, nous faisons le reproche aux Caucasiens d'avoir rejeté tout ce qui était, tout ce qu'ils avaient trouvé dans ces pays-là, d'avoir tout rejeté et avoir imposé leur façon de faire. L'homme, c'est mon constat, hein, l'être humain est un impérialiste par nature. Parce que c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous arrivons en Occident et nous nous fermons à tout. Beaucoup d'Africains disent ce que nous faisons est bien, ce que les autres font est mauvais. Et nous trouvons ça légitime. Pourtant, nous faisons ce reproche aux colons. Nous sommes devenus colons à notre tour. Sauf que nous n'avons pas d'impact dans ces environnements que nous pensons pouvoir coloniser. L'être humain est sociologique par nature. Beaucoup arrivent ici et se cantonnent à l'argent. Je cherche mon argent, je cherche mon argent, je cherche mon argent. Quand nous autres parlons, oh, elle whiteise, elle ceci, elle cela. Quand vous parlez anglais, vous avez les mêmes intonations que quand vous parlez français. Je m'adresse à ceux qui sont bilingues, français-anglais. Ou allemand même d'ailleurs, quelle que soit la langue. Le français dit bonjour. L'anglais dit morning, morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Il y a des intonations. Donc, il est normal que nous autres parlions la langue avec les intonations d'origine. Quand je parle Bassa, je ne parle pas Bassa avec l'accent Goumba, par tous les diables. Et personne ne m'en fait le reproche. Ce monde est beaucoup trop vieux pour que nous soyons dans la posture, en position de penser que nous pouvons changer la donne comme ça. Ce sont des choses qui ont été éprouvées plusieurs années avant nous. Et nous ne nous donnons même pas les moyens d'imposer quoi que ce soit aux autres. C'est par le travail. Nous ne sommes déjà pas capables de nous affirmer. Je vous ai souvent dit qu'il y a une Karine de trop. Ben oui, dans ce bas monde. Je ne suis pas là pour fabriquer des Karine bis. Si j'ai fait 6 ans là, quasi non-stop, c'est pour que, c'est dans l'espoir de voir chaque Camerounais être indépendant sur le plan intellectuel. Tu analyses, tu tires tes propres conclusions. Par contre, il y a des choses qui sont déjà immuables. Chaque mot a un sens.
Ce n'est pas, mais chez nous, hein, mais dans ceci, hein, non. Sinon, on ne se comprendrait pas. Ce serait comme dans une maison dans laquelle on ne range pas grand-chose. Elle dit que tu mets le couteau ici, tel prend, mets là-bas, tel. Mais nous aimons bien ces maisons dans lesquelles chacun sait où se trouve telle ou telle chose. Tu prends, tu utilises, tu remets au même endroit. Dans les bagarres de chiffonnières, là, des bagarres de chiffonnières comme, voilà, Élise Bissot, très tôt le matin, est en mode, telle et sa sœur, honte à vous. Belligérance, belligérance, belligérance. D'où cette question que j'aime à poser. Bonjour, coucou, ma Louise, Boye. Si ça rame au 237, parce qu'il y a de fortes chances que ça rame, qui pourra tendre la main à l'autre? Qui parmi nous? Il y a des moments où il faut tempérer. Quand vous voyez que le navire est déjà en train de tanguer, hein, et que tout le monde risque de se retrouver dans les eaux, on se calme et on stabilise le navire. Notre tissu social est quasiment foutu. Nous autres Camerounais, aujourd'hui, n'avons que du ressentiment, la peur de l'autre. Il y en a qui continuent à nourrir la chose. J'ai voulu rentrer dans ma niche. J'ai voulu à un moment le faire. Mais il y a cette chose qui me rattrape toujours. Nous sommes obligés de faire ensemble. Ah ouais, pas le choix. Et ça ne devrait pas être une guerre entre nous. D'accord? Il est inconcevable que nous soyons dans un pays avec quasiment 4 fronts. Quasiment. Hein. Le 4e étant nous. Les peuples camerounais. Les populations. Est-ce que nous sommes un peuple? Non, les populations camerounaises. 4e front. Le premier étant le Nozo. Boko Haram. La déstabilisation à l'Est. Nous sommes dans un pays. J'ai vu une vidéo là. Un sous-préfet qui a été enlevé. Il y en a qui demandent des millions de dollars. Et notre gouvernement ne fait rien. Lorsque ce sont mes frères français caucasiens qui sont enlevés au 237. Bonjour Joël. Il y en a qui sortent. Notre gouvernement s'engage. Prend des mallettes. Ngongo avait pris une mallette pour aller en sauver dans le nord là-bas, non. Mais nous avons notre frère qui travaille pour l'État, qui a été enlevé. Et Yaoundé ne bouge pas. Yaoundé ne bouge pas. Et vous êtes au quartier, en mode bagarre pour rien. Tel a dit que qui a fait que qui a. Oui, on peut s'en plaindre. Mais au point où ça devient l'ancrage. Et que quand tu veux venir, quand tu veux calmer les esprits, il y en a qui en arrivent à te prendre en grippe. Oui. Après tout, tu es venu gâter leur business. Nous ne sommes pas sur les réseaux pour les mêmes raisons. Après, moi, je suis dans quelque chose de global, je vous le redis. Il n'y a pas de co, tu fais la politique, co, tu fais le JAPAP. C'est un ensemble. Parce que quand tu finis de faire le JAPAP là, quel que soit ton pays, rien que ça là, il y a une politique, non? Sur Facebook ici, il y a une politique. Tu vas sur TikTok, il y a une politique. La vie est gérée par
par des politiques. Il y a des cadres. Et ce sont les politiques qui définissent le cadre. Mais nous autres, Camerounais, ne savons pas vivre dans les cadres. Chacun d'entre nous est sorti chercher les dos. J'ai la maison, j'ai des chaussures, Le reste, on s'en fout. L'héritage, la société que tu vas laisser à tes enfants, on s'en fout. Après tout, j'ai conçu une maison. Mais tu as conçu cette maison dans quel environnement? Pourtant, nous profitons ici en Occident du calme que d'autres ont arraché. Bonjour, la pyramide, que d'autres ont arraché. Il y a des enfants de 16 ans ici qui allent en guerre. Oui. Le prix de la liberté. Donc, il y en a qui pensent avoir le droit d'être dans le Japap. Japapiquement. Et en même temps le droit de porter des jugements sur ceux qui sont en train de se battre. Afin que dans la vie de tous les jours, la vie courante, les choses soient moins douloureuses. Allez donc comprendre. Allez donc comprendre. Je ne vais pas être longue aujourd'hui. J'aurais aimé faire ce direct d'une traite. Bonjour, Marthe. Ce qui arrive à l'Afrique est inconcevable. Du moins, à une partie de l'Afrique. Et ce sont les propres enfants d'Afrique qui en sont responsables. Pleurer ne mène à rien. Seul le travail. Tout ce qui a été bâti, là, c'est du travail. Quand vous allez prier dans des cathédrales, là, il y a des cathédrales qui ont été construites pendant des siècles. Bonjour, passé. Pendant des siècles. Nous sommes dans le bricolage. C'est nous qui utilisons les routes. Et c'est nous qui détournons l'argent qui aurait dû servir, l'argent qui devrait servir à faire des routes avec le plus de sécurité possible. Ensuite, nous sommes là, le bas peuple se met à pleurer que c'est à cause du CFA, c'est à cause de la France, c'est à cause de... Vous avez emprunté de l'argent, on vous a posé ça comme ça. Pour une autoroute, vous vous retrouvez avec un sentier. C'est le banquier qui se retrouve selon vous coupable. Vous mettez ça sur la qualité de l'argent ou le fonctionnement de la monnaie. Waouh. Donc, moi je dis que certaines personnes ne soient pas contentes. C'est la même chose. Certaines personnes ne sont pas contentes. Ça m'est égal. Hein. Ça m'est égal. Et pousser une gueulante ne fait pas avancer. Parce que tout le monde peut pousser une gueulante. La malbouche là, nous l'avons tous et toutes. Il y a des choses que nous avalons. Question d'acheter la paix. Regardez notre pays. Il y en a qui sont dans les chamailleries. Bonjour Véronica. Nous ne sommes pas là pour nous aimer dans un sens charnel. Non, 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 les gars. Non, non. Il y a des personnes qui ne s'entendent pas du tout, qui sont comme chien et chat et qui font de grandes choses. Nous ne sommes pas des peuples de bâtisseurs. Vous n'avez qu'à regarder nos propres villages. Vous n'avez qu'à regarder le comportement de l'autre lorsque nous allons y déposer une case. Et vous là commence même intramuros. Les vous là. Quand tu commences à poser une case, oh la personne a le con, la personne a le femme là,
Oh, la personne vend les gens. Nous avons des problèmes sociétaux. Coucou, mémé. Seul le travail paye. Seul le travail paye. Tu peux faire un reproche à l'autre sans pour autant diminuer la personne. Il y en a qui tirent souvent des conclusions ici. Comme j'aime le dire, tu n'es pas dans la tête de l'autre. Tu ne peux pas plus maîtriser sa pensée que le propriétaire de la tête. Sauf si maintenant, même Superman là, lui, il est obligé d'entendre ce que tu dis. Sur ces réseaux, il y a de belles personnes. Comme partout. Hein? Ces personnes que tu peux rencontrer dans la rue. Mais il est moins facile d'aborder quelqu'un dans la rue que sur les réseaux. Il y en a qui ont fait de très belles rencontres sur les réseaux. Mais par contre, nous autres, cette vision négative de notre société que nous mettons en avant ne fait que nous mettre en marge des sociétés dans lesquelles nous vivons. Il y a des moments où il faut savoir raison garder. Peut-être qu'il faut que je définisse aussi. C'est bien malheureux. Hein? Nous sommes un certain nombre, nous nous sommes battus. Parce que nous pensions que la manière la plus douloureuse serait que les Camerounais sortent, serait une révolution populaire. Mais il y en a là qui pensent que le nouveau Cameroun sera téléchargé comme une manne qui tomberait du ciel et qui font le reproche à d'autres de vouloir être actifs dans la chose. Si les Camerounais ne sont pas même de sortir en mode foule qui fait pression, ça va très mal se passer. Et qui fait pression sur les institutions, pas des individus qui font pression sur d'autres. Je dis bien, nous combattons les institutions, une façon de faire. Et il y en a qui nous font le reproche d'être dans cette posture-là. Par contre, quand tu te fais arrêter d'une façon abusive, tu veux qu'on mette le vuvuzela ici. Tu veux qu'on mette le vuvuzela ici. Et situations de torture qui sont devant le tribunal, devant la commission de lutte contre la torture aujourd'hui, le sont parce que ça a été hyper médiatisé. Le jeune Bello devrait en faire partie. Le jeune Bello devrait en faire partie. Est-ce que vous avez fait la remarque comme quoi ce sont des personnes connues, ce sont des noms connus qu'on a cités devant cette commission, sauf si moi je n'ai pas eu toute la bande. Sauf si je n'ai pas vu tout le déroulé. Ce sont des personnes connues. Pourtant, le porte-drapeau de la torture que subissent les Camerounais devrait être le feu Bello. Martinez Zogo, lui, il y était. Mais Bello a été oublié. Vous avez vu Marie Poulpoul ici nous combattre, n'est-ce pas? Célébré par d'autres patriotes. Le système, parce que quand on parle d'institutions, là, vous parlez de quoi? Une des institutions qu'elle disait défendre,
l'a harponné aujourd'hui. Et elle est derrière les barreaux pour diffamation. Yako, courage à nous. Sur ce, moi aussi, je m'avais écouté le Congo ça. Parce que ma soeur Élise Battante s'est réveillée du mauvais pied ce matin. Voilà. C'est comme ça que moi, les choses arrivent. Hein. Mon téléphone, lui, après, ça m'affiche un truc. Et c'est comme ça que me retrouve à entendre des choses qui déclenchent la réponse chez moi. À chaque problème. Tu oses l'ouvrir. Toi et ta soeur. Belligérance. Ta soeur, elle est déjà épave. Ta soeur est déjà une épave. Coucou, ma Germaine. Tu vas finir comme elle. Je te dis ça. Ta soeur, au moins, comme elle n'a pas fait de mouna, elle s'en fout. Elle doit sa vie comme elle veut. Mais toi, tu n'as pas honte. Oui, oui, Marie-Paul. Il faut que tu déséquilibres aussi la vie de tes propres enfants. Il est 8 heures passées. Il est quelle heure? 9h03. Nous sommes à la même heure que le Cameroun actuellement. Tu as déjà passé un coup de fil à ton enfant. Tu crois qu'il suffit d'envoyer 50 € ou 100 € par mois? On peut sacrifier l'éducation de son enfant, l'empêcher de vivre la vie de Bénin. Voilà. Des personnes qui ont des débordements, des piscines à débordement. Des piscines à débordement, maman. Elle se réveille le matin. Hein? Yako. Oui, bonjour ma Germaine. Bonjour ma Janine. Bonjour Jelen. Mais Marie-Paul non. Comme j'étais au Congo ça là. Attendez que vous fassiez le Congo ça étatique. Oui, Marie-Paul. Ma Guylaine est montée ici hier, dit que oh, elle ne l'a pas volé. Vous vous souvenez quand elle vomissait plein de choses là. Hein? Je n'ai même pas réussi à la suivre, mais il faudrait que j'aille sur... il faudrait que j'aie le temps, hein, peut-être ces vacances-ci, mais bon, bref. À un moment là, elle nous sortait des romans comme ça, des bottins. Elle racontait ce qu'elle avait vécu et tout. Il paraît qu'elle a fait beaucoup de diffamation. Bonjour Chacha, la bourgeoise. Oui. Bonjour Eunice. Il paraît qu'elle a fait beaucoup de diffamation. Il y a une mère dedans, ministre de ceci. Et vous connaissez les camers avec notre susceptibilité. Il paraît qu'il y aurait des plaintes comme ça aussi. Et elle a eu l'intelligence de rentrer au Cameroun. Ma Guylaine a confirmé. Elle est derrière les barreaux. Ouais. Qu'elle est derrière les barreaux. C'est pour cela que je disais il y a quelques minutes que il y en a qui nous combattent. Oh, vous voulez déstabiliser le Cameroun. Oh. Nous au moins avons l'instinct de survie. Hein? Maman va l'aider. Bonjour Adrienne. Ah non, Ariane, pardon. Nous au moins avons l'instinct de survie. Elle dit que moi, c'est pour prendre les pieds et aller au 237, que ça fait comment? Que ça fait comment? Je vous ai dit que ma part sur comment on appelle, la balance de la lutte pour un nouveau Cameroun, c'est ma part de relation avec ma famille, avec ce pays-là. Coucou, hein, c'est Cynthia. C'est sûr, c'est chaud sur qui? Bonjour Béatrice. C'est chaud sur qui? Bonjour ma foi percée. C'est chaud sur qui? Nous autres avons l'instinct de survie. Je vous ai dit que je suis préparée à ne jamais voir là où ma mère sera enterrée. Je suis préparée. Un pays, nous ne pouvons pas survivre dans un pays comme celui-là. Nous savons parfaitement
ce que ce pays est. Nous regardons la vérité en face. La vérité que beaucoup de personnes veulent. Hein? C'est à nous autres que Marie-Paul la disait. Tu ne reviendras plus jamais au Cameroun. Elle a vomi. Ah, c'est chose sur Marie-Paul. Elle a vomi un certain nombre de choses. Il faut que j'aille écouter. On n'achète pas un problème comme ça. Il faut que j'aille écouter. Elle a fait des sorties. Si je n'ai même pas pu écouter le début. Elle lançait des directs, mais sur cette direction sur YouTube. Il paraît qu'elle a injurié, qu'elle a... Elle a insulté, elle a injurié, elle a diffamé. Ah, chercher la bourgeoise. Personne ne mérite ça. D'accord? Personne ne mérite ça. Il y en a qui ont commis... des atrocités dans ce pays-là. D'accord? Quand je vois des personnes pleurer aux diffamations, aux ceci, des personnes qui sont condamnables, qui sont Zamba Belilwali. La femme s'est en train de raconter quoi jusqu'à... Elle a un concombre. Eh, pardon, maman. Qui? Non, Véronica, sérieux, hein? Je suis sérieuse. Même si ce pays change, ah, wallahi bilay. Pendant longtemps, du moins, en même temps, on vit pas 200 ans. Même si ce pays-là change de régime, de bord, je ne pourrais pas aller au Cameroun et faire la belle là-bas. De toute façon, c'est pas dans mes habitudes. Quand moi, je vais au Cameroun, excusez ma vie. Je passe d'un point A à un point B. Je vais rendre visite à tel. Moi-même maintenant, les routes là me fatiguent. Bon. Non, sérieux, hein, ce ne sont pas des blagues. Ce ne sont pas des blagues. Et ma mère le sait. Ça lui fait sûrement mal, mais... Et puis elle me connaît, j'aime pas les deuils. Je souhaite juste que... Bon, bref. Ça se passera comme ça se passera. Ah, les réseaux sociaux. C'est pour cela, vous n'étiez pas là au début. Regardez, je vous conseille de regarder la première partie du direct. La première partie du direct. Où je vous passe cette vidéo pour sortir. Parce que de longues vidéos aussi ne nous aident pas. Regarder en différé n'est pas toujours aisé. Les réseaux sociaux, c'est ceci. Attendez. Je n'ai pas mis le son. Certes, si un étudiant arrive en retard au cours, comme ça se produit régulièrement, de quelle couleur est cette chemise? Certes, si un étudiant arrive en retard au cours, comme ça se produit régulièrement, je vous demanderai de quelle couleur est cette chemise et vous me répondrez rouge. Compris? Pourquoi il faut qu'on fasse ça? Bonjour. Vous êtes en retard, mais entrez. Bien. Allez, reprenons. En philosophie, il existe des courants tels que le positivisme qui n'admettent aucune réalité qui ne soit pas un fait. Des philosophes comme Auguste Comte considèrent qu'il y a des choses qui s'imposent d'elles-mêmes et qui ne tolèrent aucune divergence de vue. Comme par exemple la couleur de cette chemise. Vous, de quelle couleur est cette chemise? Rouge. Et vous? Elle est rouge. De quelle couleur est-elle? Vous, la demoiselle avec les cheveux courts. Rouge? Vous? Rouge. Rouge. Rouge? Rouge. 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 Et vous? Elle est rouge. Très bien. Je peux continuer? Il est évident que cette chemise est verte. Et vous avez été les témoins directs de la faiblesse de l'humanité lorsqu'elle est soumise à la pression de son environnement, même lorsqu'il est question de perception physique.
Bon, d'accord, mais je me suis rendu compte que c'était un jeu. Votre question paraissait bizarre parce que la chemise est verte, évidemment. Mais comme tout le monde a dit rouge, vous avez dit rouge. Oui, parce que je pensais que Selon c'était Nietzsche, un... le monde peut se diviser en deux catégories de personnes. Celles qui suivent leur propre volonté et celles qui suivent la volonté des autres. Les premières sont fortes et ne laissent personne les gouverner. Les secondes sont faibles et se contentent de reproduire ce que les autres font et disent. Ne vous inquiétez pas. C'est notre lot quotidien. Nous sommes très soumis et nous finissons par accepter les idées de la majorité. Ce fut le cas en Allemagne, où les gens étaient capables de croire ce que la propagande nazie répétait sans cesse. Kant l'a formulé avec la plus grande amertume. Les êtres humains sont les seuls animaux qui ont besoin d'un maître pour vivre. Fin de la messe du jour. Béatrice, je te cherche sur... je te cherche sur 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je te cherche sur Messenger. Mais quand je fais 1, 2, 3, c'est que je suis en train de chercher quelque chose dans ma tête. Ou bien je bug. Oui, je te cherche sur Messenger. L'oppression. Oui, tu as une bougie. Mais, maman, la pression, l'oppression de la masse. Le besoin d'appartenir à un groupe. J'ai expérimenté ça l'été dernier. Oui. Des cousins qui se sont rencontrés. 4 garçons, une fille. La fille, les jumeaux, le garçon et la fille sont américains. Les 3 frères sont français. Et tout l'été, question d'appartenir au groupe formé par la fratrie. Le cousin américain a décidé de ne parler que français. Question d'appartenir au groupe là. Masso, je te fais monter. Je vous dis qu'il a fait un bloc. Dis-nous en France, dis-nous en anglais parce que nous ne comprenons pas. Oh, maman. Masso, cool. Masso est monté. C'est Masso qui va clôturer le direct. Coucou Masso, comment vas-tu? Non, ça va. Maman, excuse-moi d'intervenir dans ton direct ce matin. C'est parce que j'ai un petit coup de gueule à passer, quoi. Hier, j'ai suivi ton direct. Tu avais une invitée pour ma santé mentale. Je préfère ne pas prononcer ton nom. Je suis toujours estomaquée par des gens qui viennent sur les réseaux sociaux, disent soutenir les institutions, disent soutenir le président Paul Biya. Mais c'est des mêmes gens que lorsqu'ils ont une petite écharde à la main, ils prennent l'avion pour venir ici se faire soigner. Les enfants accouchent dans des cliniques en Europe parce qu'ils savent que la situation des hôpitaux au Cameroun est désastreuse. Et ils paient les billets d'avion pour que les enfants viennent se faire accoucher dans des cliniques ici en Europe dans de bonnes conditions. Pendant ce temps, ils soutiennent la merde au Cameroun. Ces mêmes gens viennent dans vos directs dire qu'ils mangent de la margarine, du beurre, du bon beurre de table, et que prime vert qui coûte 2,35 € ici, coûte près de 13 €, donc 20 000 francs au Cameroun. Le petit Camerounais ne peut pas s'offrir ces primes verts. Mais on supporte le régime qui est en train d'assujettir et de tuer la population pour qu'ils ne puissent pas également goûter du bon beurre. On soutient un régime qui ne peut pas permettre l'émergence d'une industrie au Cameroun où on peut fabriquer ce même beurre pour que la population goûte à ça. C'est-à-dire que du champagne pour moi et l'eau sale pour le reste de la population. On se vante parce qu'on vit à Paris.
On est parti à Paris, on est parti en Suisse, on a acheté des sacs Dior et Chanel, on s'habille, c'est ceci, c'est là. Pendant ce temps, la majorité de la population est en train de mourir, de crever dans la misère et dans l'abandon total au Cameroun. Elle qui vient intervenir et se vanter d'appartenir à une caste élevée. Je suis sûre qu'elle a au moins une cousine qui est déjà morte au Cameroun dans des mouroirs que nous appelons des hôpitaux parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Qui est morte peut-être en parturition, en donnant naissance à un enfant, ou bien qui est morte dans une autre condition, ou bien un cousin, ou bien un frère. Il faut qu'on pense à la majorité. Donc les Camerounais, ça dit que je suis choquée quand j'entends ce genre de choses. Vous venez soutenir un régime, vous soutenez le président Kobia, c'est de votre droit. Mais de grâce, épargnez-nous ces détails qui frisent le ridicule dans lequel vous épargnez vos vies de misère. Une femme qui a vécu en Europe ne se vante pas de consommer du beurre de table parce que c'est du basique ici. Tout le monde peut l'avoir, ça ne coûte rien. Si vous êtes content d'aller au Cameroun acheter 8 pots de yaourt de marque à 15 000, 16 000, le petit Camerounais, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que nous sommes contents de travailler ici, gagner de l'argent? On ne peut pas vivre décemment parce qu'il faut s'occuper des autres de l'autre côté. On se bat pour que tout le monde puisse avoir ne serait-ce que le minimum vital. Comme ça se passe dans les sociétés où vous fuyez la merde que vous avez occasionnée au Cameroun pour venir vous réfugier. Et vous venez sur des téléphones, des directs, vantez votre minable vie. Vous vantez comment vous mangez du beurre de table. Le beurre de table, c'est quoi en vivant en Europe? Le beurre de table, c'est quoi, Karine, toi qui es ici? Ça coûte combien? Tu te fais du bon beurre de baratte ici à 3,50 €. C'est même cher ici chez nous. Je vois en France, ça ne vaut pratiquement rien. Donc, on nous épargne les oreilles de ça. La population camerounaise est en train de mourir. On crève. Si vous pouvez prendre l'avion pour venir ici vous soigner, laissez ceux qui ne peuvent pas se soigner. Faites-le dans le silence absolu. C'est votre chance, si je peux appeler ça chance. Mais laissez ceux qui ne peuvent pas jouir du même droit tranquille. Parce que les gens souffrent tellement au Cameroun. Quand tu pars au Cameroun, Karine, tu pars dans un supermarché. Si tu veux déjeuner, un peu comme ici, il te faut mettre au minimum 50 000 francs pour prendre des produits qu'on a dû garder dans une condition de foi optimale pour que ça arrive au Cameroun. Alors quand les gens viennent sur les réseaux sociaux se vanter de consommer du beurre pendant que la population est en train de crever, quand ils ont une écharpe à la main, ils prennent l'avion pour venir se faire soigner. Moi, ça me sort de partout. Vraiment, excuse-moi d'avoir élevé le ton dans ton direct. C'est que j'en ai marre, quoi. Merci beaucoup, Karine. Je t'en prie. Bonne journée à toi, Masso. Merci. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, voilà. Bah, nous sommes dans une démarche, voilà, j'ai mis du temps à comprendre de quoi parlait notre sœur. Elle a le droit de pousser une gueulante. Après, hier, est-ce qu'elle a eu le temps? Est-ce que Maguilène aussi, elle est arrivée là par surprise, hein, et elle est montée? Parce que nous avons essayé cette manière-là et ça n'a pas marché. Et j'ai fini par comment dire, souhaiter travailler dans le sens où nous sommes tous partie prenante de ce qui, nous serons tous partie prenante de ce qui arrivera dans notre pays. Moi-même, vous savez que nous sommes en opposition, hein, mais nous sommes un certain nombre à avoir décidé d'être moins belligérants. Moi-même, quand elle dit ça, vous savez que je ne suis pas d'accord. Mais en même temps, je dis, c'est pas en faisant la guerre. Ce pays a besoin de
tous ces enfants. Petit à petit, nous allons trouver un équilibre. C'est pas facile, hein? Ce sera un travail de longue haleine. Petit à petit, gardons espoir. Oui, vous savez que moi-même, il m'arrive de porter Guylaine Chapuis. Peut-être que je me suis adoucie. Je suis à la recherche de l'équilibre, hein, parce que après tout, nous sommes dans des échanges d'idées pour commencer. Après, bon, si ça ne marche pas, vous savez que nous ne sommes pas maîtres de... hein. Nous sommes un certain nombre de Camerounais et nous ici, sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas maîtres de ce qui adviendra de notre pays. Mais oui, c'est ce que je pense des généralistes. Oui, en vrai, hein. Oui, en vrai. Aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, oui, moi, la conclusion que je tire, c'est que les pays occidentaux ont amorcé des républiques là où il y avait des tribus éparses, des clans. Et non, la chose n'a pas eu le temps d'être finalisée. Puis, beaucoup d'entre nous ne savons pas ce que c'est vivre dans une république. Nous avons grandi avec cet esprit de je suis au-dessus de l'autre. Je suis au-dessus de l'autre. Parce que je suis à tel poste, parce que j'ai de l'argent, parce que. C'est une histoire d'éducation. Il faut juste changer la donne. Je suis d'accord avec Masso, hein, mais en même temps Masso. Tu sais que nous autres nous sommes, pour la plupart d'entre nous, tellement impliqués dans la chose que des fois, nous mettons nous-mêmes en danger, nous mettons ce que nous ressentons, nous mettons notre esprit en danger. Parce qu'on peut très vite, la dérive là, elle est très facile, hein. Perdre pied, c'est facile, maman. C'est facile. J'ai décidé d'essayer l'apaisement. Peut-être que ça va pas marcher, hein. Peut-être que ça va pas marcher. Et c'est pas dit que demain, Guylaine et moi n'allons pas nous chamailler, hein. Ah ben, c'est pas parce que oui, nous étions dans un autre sujet qui, voilà. Et puis là, c'était vraiment en toute légèreté, hein. Mais si nous nous retrouvons face à un débat qui, non, il y a de grandes chances, il y aurait de grandes chances que ça, hein, ça monte dans les aigus. Ah oui, que ça monte dans les aigus. Donc, Masso, voilà, c'est pas, je ne suis pas restée stoïque parce que je n'avais rien à redire, mais nous étions dans un contexte, voilà quoi. C'est la famille. Belle journée à nous. Moi, je suis dans un bâtiment qui n'est toujours pas chauffé. Donc, lecture de l'heure. Action. On va chercher un café. Hein. Soyons moins belligérants et essayons d'être le bienveillant le plus possible. À cet après-midi, peut-être, sinon, oui, peut-être que je vais faire un petit marché, Moukolo. Cet après-midi, malos, ma queue. L'argent, c'est quoi, maman? Je vends, je paie. Je vends, je paie.